écoute, la journée des finales, c'est très rare qu'on est déçu. Les meilleurs athlètes se rendent en finale. Donc, on a des combats très enlevés, tant du côté féminin que du côté masculin, tant chez les seniors que les juvéniles juniors. Donc, très, très belle journée de boxe. C'est une belle journée pour se battre, finalement. C'est parti, premier. Finale chez 64 kg féminin. 64 kg. Donc, la championne en titre, Leila Baudouin d'Energy Box dans le coin rouge, face à Brenda Delisle de Robertsonville dans le coin bleu. Brenda qui a gagné son combat hier en demi-finale pour mériter sa place ici aujourd'hui. Alors ici, on voit que physiquement, Leila Baudouin est plus grosse que son adversaire et ça fait 2 bons directs qui viennent de toucher la cible. Ça va être difficile pour Brenda d'aller chercher ce combat-là, en théorie, ou juste comme ça, en jouant nous autres. Là. Brenda qui manque un petit peu d'expérience, puis Leila Baudouin qui est très, très solide physiquement. Et on sent que l'impact va probablement venir des coups de Leila plus solides. Plus stable sur ses jambes également, plus d'expérience. Donc, pour Brenda, c'est tout un défi. Mais rien n'est joué d'avance. Dans ces premiers instants du combat, je vois cependant de belles habiletés techniques de la part de Brenda qui démontre des beaux mouvements et une belle technique de boxe. Belle attaque ici de la part de Leila et une contre qui a touché ici de la part de Brenda tout de suite après. Il n'est pas rare de voir des athlètes arrêter leur combinaison après le jab direct lorsque ça ne touche pas, mais souvent le troisième coup va toucher la cible. Alors il est intéressant en ce moment de terminer avec une main avant pour fermer la distance et finalement toucher la cible. Beau crochet au corps là, de Leila qui finit à la tête. Donc, une belle action. Probablement l'action qui a été le plus décisif à la date depuis le début du combat. Oh, beau direct ici de la part de Leila Baudouin. On s'échange le centre du ring ici entre les deux pugilistes. Tout à l'heure, c'était Brenda qui était au centre et qui pressait l'action. Et puis maintenant, c'est Leila qui est revenue au centre. Et à ce moment, c'est Brenda qui reprend le centre du ring. Un round assez partagé. J'ai senti que peut-être Leila Baudouin a touché la cible un petit peu plus souvent, avec un petit peu plus d'impact aussi. Mais c'est pas une grosse avance insurmontable que j'ai vue du côté de Leila Baudouin. Tout à fait, Pat. Je crois cependant que la puissance des coups de Leila va avoir fait la différence dans ce round-là, qui devrait, à mes yeux, remporter ce premier round. Donc ici, dans le coin, Leila Baudouin, on est en train de lui demander présentement de continuer à revenir avec sa main arrière après les attaques ou encore de provoquer les attaques et puis revenir avec la main arrière. Le deuxième round commence à l'instant. Et Leila Baudouin qui semble tout de suite mettre la pression. On voit une marque sous l'œil droit de Brenda présentement. Je crois que c'est suite au crochet à la tête que Leila Baudouin a lancé en milieu de premier round. Pardon. Alors ici, on a plusieurs feintes. Les deux boxeuses tentent de provoquer quelque chose pour revenir en contre-attaque. On est très patient. Souvent, dans les temps morts comme ça, on aurait avantage à laisser aller la main avant un petit peu plus, utiliser le jab, même si ça ne touche pas, juste pour démontrer qu'on veut presser l'action, qu'on est l'agresseur.
si on fait juste regarder, c'est très difficile pour les juges de voir que nous sommes en avance. Beau mouvement de tête ici, mais peu d'action. Il n'y a pas encore de coups décisifs qui ont touché la cible. C'est principalement des petits coups qui vont effleurer le corps présentement. Donc, dans ces situations-là, c'est vraiment les petites choses là, qui vont faire la différence pour les juges. Donc, qui contrôle le ring, qui touche un petit peu plus souvent, malgré que ça ne touche pas souvent. Donc, quand ça se touche, est-ce que ça touche plus d'impact d'un bord que de l'autre? Laquelle des deux contrôle mieux le ring, contrôle mieux les actions? Donc, c'est des petits détails qui vont faire la différence. Ici, il y a eu une belle charge de la part de Layla qui est cependant restée là après son attaque et puis elle s'est faite toucher en contre-attaque. Très beau travail ici de la part de Brenda. Avant chèrement sa peau. Oh! Ici, on a eu un crochet sur crochet. Oui, une grosse main droite de Layla qui a touché. Là. Ici, on demande de faire attention, de ne pas frapper avec l'intérieur de la main, de plutôt venir frapper avec les jointures lorsque le gant touche la cible. Beaucoup au corps ici de la part de Layla Baudouin. Grosse main droite. Ouais. Justement, les quelques coups puissants qui ont touché la cible viennent du coin rouge de Layla Baudouin. Donc, c'est probablement elle encore qui réussit à aller chercher les rondes de cette façon. Un autre beau round. Je crois que les boxeurs, de ce que j'ai vu des derniers combats, je parle ici pour la boxe en général au Québec, auraient avantage à faire davantage de transitions offensives-défensives. C'est-à-dire qu'une fois que les attaques sont lancées, ne pas rester au bout du point et y aller d'un mouvement défensif. Sinon, souvent, on reste ouvert et on se fait toucher en contre-attaque. C'est comme... Passant de plein de crochets. Oui, puis il accrochait au côté, il tendait le bas pour accrocher. Troisième et dernier round. C'est quand même bien. Alors, troisième et dernier round ici. Dans ce combat où l'action a été partagée d'un côté comme de l'autre, il est difficile de savoir clairement qui gagne présentement puisque les deux se sont échangés des salves. Je dirais que Layla devrait être en avance, mais rien n'est certain. Je vais demander à mon collègue Patrick de savoir qu'en est-il au niveau du pointage des juges. Oui, 4 juges donnent l'avantage à Layla Baudouin, 20 à 18 après les 2 premiers rounds, alors qu'un des juges donne ça égal. Ouais, ici, on a eu une très belle attaque, là, une combinaison au corps et à la tête qui a touché. Désolé, j'étais déconcentré un petit peu au début du round alors que quelqu'un me demandait quelques autographes. Donc là, je suis là. Je suis tout là. Belle combinaison. Une contre-attaque surtout là, de Brenda, un crochet de gauche qui a touché la cible. On est patient de chaque côté. Grosse main droite qui est bloquée par contre de la part de Brenda qui a gardé les mains hautes. Et là, avec son crochet de gauche qui a tendance à faire des mains ouvertes. Hein? On l'a vu plusieurs reprises qui ne tourne pas son poignet. Donc, ça risque d'être réprimandé dans l'avenir si ça ne change pas au niveau de la technique pour tourner son poing. Surtout les Canadiens sont très, très sévères à ce sujet-là. Oh, c'est très beau belle ici. action de Brenda, exactement. C'est probablement
Ses meilleurs coups du un combat des- présentement. Ouais, probablement son meilleur mouvement, son meilleur moment du combat. Là. Ça semble avoir réveillé Layla, cependant, qui a tourné brusquement son adversaire et qui l'a. Quatre coups consécutifs. Jab direct, un direct crochet de la part de Layla, avec beaucoup d'impact, qui touche la cible solidement. Il reste peu de temps. On demande ici aux pugilistes de terminer en force. Ah, ici, on a eu le droit à ce qu'on appelle, dans le langage commun de la boxe, du shoe shining. Du shoe shining. Plus que quelques secondes à faire au combat. Oh. Peux-tu nous expliquer justement qu'est-ce que le shoe shining? Alors, le shoe shining consiste à lancer plusieurs coups de poing lorsqu'on est à l'intérieur. Des coups qui n'ont pas nécessairement d'impact, mais on va y aller plus en vitesse afin d'impressionner les juges. Donc, on parle ici de surcharge de travail. Layla Baudouin qui est sacrée championne. La victoire de Layla qui a défendu son titre avec succès, elle sera